Allô tout le monde, présent, présente. J'espère que vous passez un beau jeudi. Je vous remercie d'être là dans notre webinaire. Je me rends en live avec Jeunes Explos. Donc, encore une fois, on est là jusqu'à 13h15-ish, comme on dit, plus ou moins. Ça passe très, très vite. Alors, merci de prendre quand même un 30 minutes pour être avec nous. Dans le cadre de cette semaine sur la loi et la sécurité, je m'appelle Thomas Bourgault. Je suis animateur à Week-end Radio à Montréal et Québec. Et très, très heureux, très fier également d'être l'animateur des webinaires et de la web-série Jeunes Explos qui va sortir à l'automne environ. Également, si vous avez des questions pour notre experte aujourd'hui, il n'y a pas de questions niaiseuses, comme on dit, vous les écrivez sous le live Facebook et moi, je fais le relais avec Joël Poirier, qui est conseillère en milieu carcéral. Bonjour, Joël, on a dit qu'on allait se tutoyer pour Oui, aujourd'hui. Est-ce que ça te convient encore? oui, ça me convient très bien, merci. Excellent. Ben, je veux savoir pourquoi, toi, c'était important de participer au live. Je m'oriente en live avec Jeunes Explos aujourd'hui pour parler de ton métier, en l'occurrence. Ben en fait, moi, j'adore mon métier, puis le métier de conseiller en milieu carcéral puis d'agent de probation, ça reste des métiers qui sont quand même méconnus du grand public, là. Pourtant, des fois, dans la criminalité, ça reste que ça fait partie de nos médias et tout ça, mais le métier d'agent de probation est moins connu, puis je veux le faire connaître aux jeunes. Ça reste que c'est la relève qui s'en vient, donc je trouve ça important là, de parler de mon métier. Et bon, ton métier, justement, dans tes mots, parce que conseillère en milieu carcéral, on a une idée, une image sommaire, mais dans tes mots, tu dirais que ça consiste en quoi ton métier? Bien, c'est sûr que conseiller en milieu carcéral, en ce moment, on travaille seulement dans les détentions, dans les prisons plus particulièrement, qui accueillent des gens qui ont des sentences de 2 ans moins un jour et qui sont en attente de sentence. Fait que c'est important, c'est une clientèle qu'on reçoit. Et on va faire plusieurs choses en détention. On va organiser des activités, on va coordonner des programmes, l'école, on va faire aussi l'évaluation de la clientèle. Donc, les personnes qui ont des sentences de 6 mois et plus, essayer d'évaluer pourquoi ils sont en prison, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui s'est passé pour faire un plan d'intervention pour dire qu'est-ce qu'elles doivent améliorer pour ne pas revenir dans notre système. C'est l'objectif du conseiller en milieu carcéral, c'est vraiment que les gens qui ont fait des délits ne reviennent pas. Donc, on va aussi servir de conseiller à d'autres membres du personnel parce que notre expertise, c'est la réinsertion sociale. C'est quoi qui fait que les gens se ramassent en prison? Donc, des fois, il y a des gens qui nous demandent, bon, qu'est-ce que je pourrais faire avec cette personne-là? Puis, on va les conseiller. Dans mes mots, c'est pas mal ça, conseiller en milieu carcéral. Mais je peux pas parler du métier de conseiller en milieu carcéral sans parler de celui d'agent de probation, qui est comme un peu un équivalent. Tu sais. Fait que souvent, les gens, moi, je vais dire plus, ah, ben moi, je suis agente de probation parce que je trouve que c'est plus facile là, de comprendre c'est quoi. Les agents de probation, ben c'est sûr que eux, vraiment plus font seulement l'évaluation là, de la criminalité d'une personne, mais que ce soit en détention, mais ça pourrait être aussi en milieu ouvert. Donc, quand on parle de probation, tu sais, on dit la personne va avoir de la prison à la maison. Ben, qu'est-ce que ça veut dire avoir de la prison à la maison? Ça veut dire qu'il y a un agent de probation qui va être là, qui va faire une évaluation, qui va faire un plan d'intervention. La personne va être obligée de se présenter au bureau de probation pour avoir son suivi. Donc, ça fait partie aussi du métier d'agent de probation, mais plus pour ceux qui travaillent à l'extérieur. Puis il y a aussi tout un volet avec la cour. Donc, des fois, on voit quelqu'un qui est condamné, ben, pas condamné, mais qui est reconnu coupable d'un délit. Puis là, on se dit, on va faire un rapport présententiel. Où il y en a qui vont parler de rapport de personnalité, mais le vrai mot, c'est rapport présententiel. Bien là, c'est un peu le même principe de dire pourquoi la personne a commis un délit, qu'est-ce qui s'est passé, puis d'orienter la cour sur quel genre de sentence pourrait être rendue. On donne pas de suggestion de sentence, mais on va dire, ben, cette personne-là, il faudrait qu'elle travaille un petit peu sa toxicomanie, il faudrait qu'elle travaille ci, ça. Donc, fait qu'il y a tout un lien aussi avec les palais de justice, la cour, qui est très intéressant là, quand on travaille en milieu ouvert, les avocats, la couronne, la défense. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui tournent autour de l'agent de probation, là. Et quand on parle de crimes qui mènent à 2 ans moins un jour, on parle de quel genre de délit environ? Tu sais, tu fais affaire toi personnellement à quel genre de clientèle? Ben, on a vraiment de tout. C'est sûr que quand on parle de 2 ans moins un jour, c'est plus des crimes mineurs, tu sais, mais tu sais, les vols, les bris de conditions, mais on peut avoir aussi des voies de fait, il peut y avoir des agressions sexuelles. Tu sais, c'est sûr qu'on va moins voir des gros délits comme des meurtres et tout ça. Par contre,
en travaillant en détention, on a les prévenus, donc les gens en attente de sentence. C'est sûr que comme conseillère en milieu carcéral, les gens en attente de sentence, je ne vais pas les évaluer parce qu'ils sont pas encore reconnus coupables, donc ils sont présumés innocents. Par contre, ça va être des gens avec qui je vais quand même, ils vont avoir droit à des programmes, à des activités, dépendamment de la détention dans laquelle ils sont. Donc, je vais quand même être en contact avec ces gens-là aussi, là. Et une journée typique dans ton domaine comme conseillère en milieu carcéral, ça ressemble à quoi? Je ne sais pas si c'est une journée pareille qu'une autre ou, mettons, disons une semaine typique dans ton domaine, ça Ben, ressemble à quoi? ben, ça dépend vraiment. Tu sais, c'est sûr que comme conseillère en milieu carcéral, moi, je m'occupe vraiment des programmes, des activités, des écoles. Fait que, tu sais, je vais faire les horaires dans la semaine, essayer de recruter qui est intéressé à participer à mes programmes. Fait que ça va être conseillère en milieu carcéral. Si je suis plus agente de probation, ben c'est sûr que là, j'ai des évaluations à faire. Donc, il va falloir que je lise le dossier, voir un peu, bon, c'est quoi que le délit la personne a fait. Je vais lire tout le rapport policier. Je vais lire, est-ce que la personne est déjà venue? Y a-t-il eu des évaluations avant? Après ça, je vais rencontrer la personne, voir, tu sais, apprendre à la connaître. C'est quelle personne? Toi, tu penses de quoi, de qu'est-ce que tu as fait? Euh, donc, ça va être peut-être mon matin, mon après-midi aussi, là. Ça se fait pas tout en une journée, mais disons que c'est un peu ça. Ensuite, ben, je vais appeler des membres de sa famille qui va m'avoir donné. Tu sais, si son conjoint, ses parents l'aident beaucoup, ben, je vais appeler les parents, dire parlez-moi de votre fils, parlez-moi de votre fille, quel genre de personne c'est. Puis, je vais faire un rapport. Fait que c'est sûr qu'on a beaucoup de rédaction. Tu sais, ça, il faudrait pas le cacher, là. Quand on est agent de probation, il faut aimer écrire parce qu'on va faire des rapports. Donc, ça peut prendre une bonne partie de notre journée. Je pourrais aussi avoir des comités. Donc, quand je travaille en détention, il y a des comités de permission de sortir. Donc, une personne qui aurait une sentence de moins de 6 mois qui veut demander de sortir avant la fin de sa peine, on va évaluer le dossier en partenariat avec d'autres corps de métier, là, des chefs d'unité, des agents de service correctionnel. C'est la directrice qui va prendre la décision. On a aussi les comités de discipline. Donc, les gens, quand ils sont en détention, puis ils font une infraction, ils entravent les règles de la prison, mais ils vont passer devant la discipline. Donc, un agent de probation peut être sur le comité avec quelqu'un d'autre pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé puis rendre une sanction. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça, le quotidien d'un agent de probation. C'est ton quotidien où il y a beaucoup de responsabilités. Puis moi, je me demande, les outils dont tu te sers régulièrement, ça peut aller de l'ordinateur au papier-crayon à des logiciels, des objets que nous, on n'a pas vraiment dans notre journée typique. Mais les outils dont tu te sers, c'est quoi? Bien, les outils, c'est sûr qu'on a des outils, parce que depuis tantôt, je parle d'évaluer la criminalité, tout ça. Nous, on a des outils qui aident à évaluer le risque de récidive. Donc, on a deux outils particulièrement qu'on utilise. Tu sais, c'est sûr que si je dis aux gens, ah, j'utilise le Airbag PCQ, ils sont comme, ah, mais de quoi tu parles? Mais c'est vraiment un outil qui est là pour évaluer les problématiques. C'est quoi les besoins de la personne? Euh, c'est quoi on appelle ça des besoins criminogènes. Donc, souvent, les gens qui font des délits, ben, il y a des choses qui les amènent à faire ces délits-là, puis on appelle ça des besoins criminogènes. Donc, on va évaluer ça, mais on a vraiment un outil qui nous dit ce serait ça à regarder, ça à regarder. Fait que ça, c'est notre quotidien pour évaluer la récidive. C'est sûr aussi qu'on a des logiciels qui vont nous permettre de suivre la personne. C'est quand je disais, ben, la personne est peut-être déjà venue, ben, je vais avoir dans un dossier informatique un peu tous les documents de la personne quand elle est venue il y a 1 an, 2 ans, ou si elle a eu déjà du milieu ouvert. Fait que c'est pas mal nos outils. C'est sûr que notre outil principal, je dis toujours, c'est notre cerveau, tu sais, parce que on réfléchit beaucoup, il faut vraiment penser. Mais c'est ça, c'est beaucoup l'ordinateur et notre cerveau. Et l'ordinateur, ton cerveau pour qu'il te dise à toi-même, hey, j'ai envie de travailler en milieu carcéral. Tu sais, évidemment, il s'est dit avant, bon, ben, il faut que je prenne tel chemin scolaire, telle formation. Tout ton parcours, ton cheminement pour en arriver là où tu es. Joël, ça ressemble à quoi? C'était quoi? Ben, moi, j'ai fait un DEC en sciences humaines. Hein. Quand j'ai terminé le secondaire, je suis allée en sciences humaines. Je ne savais pas nécessairement dans quelle branche je voulais aller, mais je savais que c'était pas les sciences de la nature. Tu sais, le côté humain m'avait toujours intéressé. Quand j'étais au DEC, j'ai découvert la criminologie. C'était pas une matière que je connaissais, tu sais, parce que justement, on n'en entend pas tant parler. Puis je regardais les cours, puis ça m'intéressait tellement. On parlait de psychologie de la criminalité, sociologie de la criminalité, personnalité délinquante. Ça m'attirait vraiment. J'avais aucune idée à ce moment-là qu'est-ce que j'allais faire dans la vie. Je dois avouer que le métier relié à l'étude, je le comprenais pas.
C'est vraiment quand je suis arrivée au bac en criminaux que là, j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'options. Moi, je travaille en milieu carcéral, mais c'est pas que la seule affaire qu'on peut faire. Il y a vraiment plein d'opportunités, mais c'est sûr que moi, j'ai toujours travaillé avec une clientèle adulte. Fait que ça a été assez rapidement parce je pourrais travailler avec des jeunes, mais moi, je travaille avec des adultes. Et depuis quelques années, je travaille exclusivement avec des femmes. Donc, ça aussi, c'est quand même particulier. Dans le milieu de la criminalité, 90% de la criminalité est commise par des hommes. Fait que j'ai travaillé longtemps avec des hommes, mais depuis quelques années, je suis dans un centre de détention pour femmes. Donc, c'est une clientèle qui est vraiment différente. Mais c'est vraiment l'humain. Tu sais, pour faire le métier que je fais, il faut aimer l'humain. Il faut avoir beaucoup d'empathie, être capable de se mettre à la place des autres parce que c'est du monde qui font des choses des fois horribles, hein. On se le cachera pas, là. C'est pas toujours beau ce qu'il y a derrière les agissements de notre clientèle. Fait qu'il faut être capable de se mettre à la place. Faut vraiment croire aussi en la capacité de changement d'un être humain. Donc, ça fait partie des qualités qu'il faut avoir pour faire ce métier-là. Il faut croire à la réhabilitation. Ça, Oui, c'est clair et net aussi. oui, Puis j'imagine, parce que là, tu as mentionné que tu travailles dans un milieu carcéral pour femmes, au niveau de la parité, tu sais, c'est certain que dans ce cas-ci, on parle seulement de ton domaine, de l'endroit où tu travailles, Joël, mais est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes? Est-ce qu'il y a des hommes aussi qui peuvent travailler dans un milieu carcéral pour femmes? Comment ça oui. fonctionne? Oui, oui, il y a pas de. C'est sûr que parce que moi, je travaille vraiment au milieu professionnel. Fait que tu sais, je fais de l'intervention avec la clientèle, mais je fais pas d'intervention physique. Hein. Je fais pas de fouille à nu. C'est pas dans mes tâches. Fait que c'est sûr qu'au niveau du personnel agent de service correctionnel, là, les gardiens de prison, si on les appelle, il y a certains postes que ça peut seulement être des femmes. Là. Pour les fouilles à nu, évidemment, ça peut juste être des femmes. Fait que donc, il y a des postes comme ça, mais les hommes et les femmes peuvent travailler. C'est un milieu qui est très féminin, la criminologie même, là. Tu sais, comme au bac, moi, sur 200, puis ça fait quand même une couple d'années, je pense pas que ça a changé beaucoup. Sur 200, il y avait 180 filles. Non, c'est sur 100. En tout cas, c'est 80% féminin. Ça ressemble beaucoup au travail social et tout ça. Fait que c'est sûr que comme agente de probation, tu sais, moi, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup avec des femmes. Même si la clientèle est majoritairement masculine, les gens qui y travaillent, c'est très féminin. Il faut qu'on aille chercher des hommes. Puis je pense que c'est important d'avoir plus de gars dans notre métier parce que ça change la perspective. Puis ça fait des équipes un petit peu plus équilibrées quand il y a des hommes et des femmes, là. Je pense que ça, c'est un défi qu'on a là, d'avoir un petit peu plus d'hommes de notre côté. Donc, il y a beaucoup de travail d'équipe dans ton domaine. Tu sais, tu dirais que la place du travail d'équipe, ça prend quoi comme espace dans ton environnement, dans le milieu carcéral? En détention, vraiment beaucoup. En détention, vraiment beaucoup parce qu'on compte beaucoup sur nos collègues et tout ça. C'est sûr qu'en milieu ouvert, puis, tu sais, même en détention, quand on fait de l'évaluation, c'est plus individuel. Tu sais, je pense qu'on peut choisir. Quelqu'un qui aime pas le travail d'équipe pourrait être heureux de travailler en milieu ouvert parce que c'est pas toujours en équipe, parce on a nos propres dossiers, on évalue. Mais il faut travailler en partenariat souvent avec un agent parce que on est souvent deux personnes dans le dossier. Donc, oui, il y a un bout de travail d'équipe. On a chacun notre autonomie, par exemple, on a chacun droit à notre opinion. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais il faut travailler en collaboration, tu sais, pour la personne, là. Donc, oui, le travail d'équipe prend de la place, mais je dirais que c'est pas la majeure non plus, là. Tu as mentionné l'empathie, d'avoir de l'empathie pour les gens qui sont dans ce milieu-ci, je dirais de l'autre côté des barreaux, entre guillemets, Oui, parce qu'évidemment, il faut pas nécessairement les juger, j'ai l'impression, avec ce que tu me dis. Il faut avoir de l'empathie, il faut croire au fait qu'ils peuvent revenir dans les rues comme citoyens, comme citoyennes. Mais à part l'empathie, c'est quoi les qualités que tu conseillerais aux jeunes qui nous regardent présentement? Et d'ailleurs, s'il y en a qui ont des questions pour Joël concernant le milieu carcéral, métier de conseiller, conseillère, ben, n'hésitez pas, écrivez-les en dessous du live Facebook. Moi, je fais le relais. Mais c'est quoi les qualités, les autres, à part l'empathie, que tu conseillerais aux jeunes de développer pour travailler dans ton milieu? oh mon Dieu. Ben, c'est sûr que il y a quand même l'analyse aussi qui est importante, être capable de comprendre son environnement, comprendre les gens, essayer de faire des liens aussi entre des événements. Donc, tu sais, quand on a quelqu'un qui a un comportement X, il peut y avoir plusieurs raisons. Donc, d'être capable de tout analyser ça, ça demande d'avoir une vraiment bonne capacité d'adaptation, là, surtout en détention, je dirais, parce que les événements peuvent se bousculer. La routine que je vous ai décrite plus
auto, elle peut changer vraiment souvent, là, tu sais. Fait que ça se peut que le matin, tu pensais arriver, puis voir une personne qu'il faut que tu évalues, puis là, on te dit, écoute, non, tu as telle personne en crise, il faut que tu ailles la voir, elle est suicidaire, donc là, oh, là, il faut intervenir rapidement. Fait que ça demande vraiment une capacité d'adaptation. Puis des fois, ça va être, ah ben non, tu peux pas voir la personne parce qu'elle est pas disponible, donc il faut que tu sois capable de t'adapter, là. Fait que ça, c'est vraiment important. Et c'est quoi les défis? Peut-être toi, personnellement, quand tu es arrivé en milieu carcéral, les points sur lesquels tu as le plus travaillé pour être heureuse, performante dans le milieu carcéral, c'était lesquels et pourquoi? Ben, c'est sûr que depuis tantôt, je parle d'être pour la réinsertion sociale, de croire en changer l'être humain, tout ça. Tu sais, c'est sûr que c'est pas toujours tout le monde qui a le même niveau d'empathie dans le membre du personnel. Fait que des fois, c'est un peu plus difficile, surtout quand on a des cas un peu plus lourds. C'est pas toujours tout le monde qui a la même vision que moi. Je vais dire ça comme ça. Fait que ça, c'est une adaptation de travailler avec des gens qui ont des visions différentes, que leur rôle est différent. Tu sais, je vais donner l'exemple des agents de service correctionnel qui ont un rôle de sécurité, puis eux, ils voient les personnes à leur pire. Tu sais, quand les crises, c'est pas nous qui est là. Nous, on est là, la personne, elle se met bien dans notre bureau, elle veut sortir, donc on a accès à autre chose. Eux, ils ont accès peut-être des fois à des comportements moins agréables. Donc, c'est sûr que nos visions, des fois, il y a des petits chocs. Mais fait que c'est ça qui est. Mais c'est tellement enrichissant d'avoir cette vision-là. Elle est importante. Mais quand tu arrives d'un autre milieu, je dirais que c'est ce qui est le plus difficile. Puis depuis que je travaille avec les femmes, ce que je trouve difficile, c'est la clientèle elle-même, c'est le niveau de, je sais pas comment dire ça, là, mais c'est des gens qui ont vraiment beaucoup de besoins, je vais dire comme ça, qui sont maganés, là, je vais utiliser les mots maganés, mais tu sais, du monde vraiment qui ont beaucoup de difficultés. Fait que ça j'ai trouvé ça difficile, là, parce que j'ai trouvé que c'était quand même, quand j'étais en milieu ouvert, la clientèle était plus fonctionnelle. Là, je vois des gens qui ont vraiment beaucoup plus de difficultés. Fait que c'est sûr que ça peut nous heurter. Puis des fois, qui ont des histoires de vie vraiment pas faciles. Là. Donc ça, ça peut nous choquer parce que c'est difficile à croire des fois qu'il y a des gens qui ont vécu autant d'horreur. Oui, ils ont fait des choses graves. Ça l'enlève pas qu'ils purgent pour un crime. Puis il faut qu'ils soient responsabilisés par rapport à ça. Mais quand même, des fois, il y a des histoires de vie assez difficiles à entendre. Et c'est quoi l'histoire, selon toi, la plus triste dont tu as été témoin, du moins, l'histoire qui t'a le plus touché au niveau humain, là, au-delà de l'emploi en milieu carcéral? Tu sais, c'est la situation qui t'a le plus touché, c'est laquelle? Ah mon Dieu, là, vraiment, tu me poses une colle. Je sais pas. J'essaie de penser. J'essaie de penser, mais là, j'avoue que ça me vient pas. Tu sais, c'est sûr qu'on a vraiment beaucoup, tu sais, avec les femmes, beaucoup des femmes qui ont vécu, tu sais, de la violence dès l'enfance, tu sais, puis des placements en DPJ. Après ça, ça se rencontre un conjoint, puis là, ben, ils sont agressés par le conjoint. Donc, tu sais, il y a vraiment beaucoup d'histoires comme ça. Euh, je pense qu'une des histoires que j'aime vraiment beaucoup, c'est quelqu'un qui s'en est sorti, puis c'est une jeune femme qui était souvent incarcérée, qui avait beaucoup de problèmes d'automutilation. Il y a eu beaucoup d'interventions faites auprès d'elle pour que ça aille mieux, puis ça fait quand même quelques années qu'elle est sortie, puis elle n'est pas revenue. Fait que ça, je peux dire, tu sais, parce que quand il y a des gros problèmes de santé mentale et tout ça, tu sais, des fois, on est un peu démunis, là. Oui, on a de l'aide de la santé, tout ça, mais c'est pas toujours facile de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se règle. Mais cette femme-là, vraiment, il y a eu beaucoup d'interventions de fait, puis elle a été mise dans une ressource supervisée, puis elle s'en est sortie. Fait que ça, je pense que c'est une belle histoire parce que euh, on avait peur, des fois, on avait peur qu'elle s'attache trop à nous parce qu'elle avait créé des liens forts avec le personnel. Puis là, tu dis, ben là, on veut pas non plus qu'elle veuille revenir. Hein? C'est toujours un peu, Oui. c'est bizarre un peu, mais des fois, parce on s'attache avec les gens avec qui on travaille, tu sais, de façon professionnelle, mais quand même, tu sais. Mais on veut pas les revoir, là. Fait que si les gens qui ont pas eu nécessairement une famille, puis là, tout d'un coup, il y a plein d'intervenants qui s'occupent d'eux autres, et ils trouvent un confort. On veut pas non plus que le confort soit on veut pas qu'ils reviennent. Fait que cette femme-là, on a réussi à y offrir le confort et la confiance pour que quand elle soit une fois dehors, elle fasse confiance à d'autres intervenants qui, eux, l'ont aidée. Puis on l'a pas revue encore. Donc, ça pourrait être l'histoire la plus touchante, je pense. Pour l'instant, c'est quand même bon signe. Ça veut Oui, dire que oui, tu as oui, bien oui. fait ton travail. Mais justement, qu'est-ce que tu trouves de plus valorisant dans le cadre de ton emploi? Quand tu reviens chez vous le soir, tu te couches, puis tu dis,
même si, bon, des fois, il y a des aspects qu'on aime moins, un peu moins rose, il y en a dans tous les domaines, dans le mien aussi en l'occurrence, mais qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu as hâte pratiquement de retourner à l'emploi en milieu carcéral le lendemain? Qu'est-ce que tu Ben trouves moi, de valorisant? ben moi, j'ai toujours hâte parce que ben je le sais, tu sais, je dis toujours, nous, on sème des graines, là, ça fait un peu, tu sais, comme je le sais que tu sais, je sais que chaque interaction que j'ai, chaque intervention que je fais, peut-être que sur le coup, je vois pas son effet. Sûrement, je le verrai pas, là. Mais après, je le sais qu'il va y avoir de quoi parce que ça arrive qu'il y a des gens qui nous disent, Hey, tu te souviens, il y a 3 mois, tu m'as dit ça. Non, moi, je m'en souviens pas, mais elle s'en souvient. Fait que moi, je trouve que on, on apporte beaucoup, mais ces personnes-là aussi nous en apportent beaucoup. Fait que moi, j'apprends plein d'affaires sur moi, j'apprends plein de choses. Fait que c'est comme chaque journée est différente, je rencontre plein de gens intéressants avec des vies différentes. Puis c'est sûr que moi, je travaille beaucoup dans les programmes. Tu sais, fait que c'est le positif. Je donne des ateliers, j'organise l'école, on organise des activités, on fait des fêtes. On essaye de. La prison, c'est difficile, hein. Puis ça, les gens le savent peut-être pas, mais être privé de sa liberté, c'est une punition. Hein? Ne pas être capable d'ouvrir sa porte le matin, de décider quand tu manges, décider quand tu vas à la salle de bain, la- c'est gros. Fait que c'est ça, la prison, on prive la liberté, mais on peut quand même faire des choses intéressantes. Fait qu'on essaie des fois que la personne, oui, était en prison, mais il y a quand même des choses positives en prison. Puis moi, c'est mon rôle. Fait que j'ai le beau rôle. Fait que c'est vraiment intéressant. Tu sais, je veux dire, l'école, j'ai toujours le goût, moi, d'aller à l'école le matin. J'aimais ça, l'école aussi. Je sais pas si les jeunes qui écoutent aimaient ça, mais moi, j'aimais ça. Fait que là, je suis comme, je travaille à l'école, mais avec des gens qui, des fois, ont décroché. Fait qu'il faut faire preuve de créativité, essayer de trouver une façon de les raccrocher. Fait que c'est un défi tous les jours, mais c'est vraiment intéressant, là. S'il y a des jeunes qui aiment l'école, peuvent nous le dire. Puis s'il y a des questions qui viennent avec aussi, on est encore là pour quelques minutes. Mais Joël Poirier, bon, qui travaille établissement Leclerc là, en milieu carcéral, c'est quoi par ailleurs tes conseils pour les jeunes, soit qui aimeraient carrément faire ce que tu fais, c'est-à-dire conseillère dans ce milieu-là, qui est le domaine carcéral, ou peu importe, qui sont curieux, curieuses d'en apprendre plus. C'est quoi tes conseils que tu donnerais à ces jeunes-ci qui nous regardent avec Je m'oriente en live? Ben, en fait, moi, j'essaierais peut-être de faire du bénévolat. Tu sais, ben, c'est sûr que là, les jeunes, il y a quand même des jobs qui peuvent être offerts, mais tu sais, si vous avez la criminologie, si vous voulez y aller, c'est sûr, ça prend des bonnes notes. C'est quand même contingenté. Il y a d'autres études qui peuvent mener à agent de probation, par exemple, là, comme le travail social. Mais tu sais, de faire du bénévolat dans des organismes communautaires, voir si ça vous intéresse aussi. Parce qu'il y en a beaucoup, des fois, qui vont en criminologie pour travailler pour la police, ce qui est une option aussi. Mais, tu sais, de voir est-ce que ça m'intéresse de travailler avec une clientèle vulnérable, avec des gens qui ont des difficultés. Tu sais, il y a vraiment beaucoup d'options là, qui sont possibles là, au niveau du bénévolat. Fait que moi, je conseillerais de tester, d'essayer de voir. Parce que c'est sûr que quand tu t'embarques dans des longues études, puis tu arrives à ton stage à la fin, puis tu te rends compte que tu n'aimes pas ça, c'est peut-être un peu dommage, là. Fait que de tester, puis que peu importe le métier que les jeunes veulent essayer de voir comment ils peuvent passer une journée à quelque part. Je sais qu'il y a la journée là, qui est offerte aussi là, par Jeune Explo. Tu sais, d'essayer vraiment de s'imprégner du milieu là, avant là, de se lancer dans les grandes études. Je pense que c'est un On bon a conseil. parlé des qualités à avoir, mais tu sais, il y a peut-être des défauts aussi qu'il faut tenter de corriger, puis ça m'amène au point, parce que dans tous les domaines, bon, moi aussi, il y a des choses que j'aime moins dans mon travail, on en a tous et toutes, puis c'est normal, c'est même bon. Toi, par curiosité, dans ton domaine, c'est quoi les aspects de ta job, comme on dit, que, sans dire que tu détestes, juste que tu fais, bon, ça, c'est peut-être pas ma partie préférée, puis comment tu fais pour justement tes trucs pour passer au travers? Ben moi, ce que j'ai le plus de difficultés, c'est vraiment de contacter des gens que je connais pas, là. Puis là, ça va avoir l'air un peu bizarre, là, mais tu sais, comme quand il faut appeler la famille des personnes, c'est pas que j'aime pas ça, j'aime ça. Mais je sais jamais comment je vais être reçue à l'autre bout. Fait que j'ai toujours une petite crainte, tu sais, parce que moi, je suis agente de probation, t'appelles. Tu peux être le méchant aussi, là. Tu fais pas toujours des choses gentilles. Des fois, faut pas que tu sais, je vais dire à la personne que je recommande pas sa sortie. Tu sais, ça aussi, c'est pas facile, là. Fait que ça, c'est les choses que j'aime moins, là. Appeler les gens que je connais pas, mais souvent, tu sais, je vais me le mettre dans mon agenda, puis là, c'est aujourd'hui, puis une fois que c'est fait, souvent, je suis contente. Puis, honnêtement, une fois que je suis dans la conversation, ça va très bien. Et pour ce qui est de dire des mauvaises nouvelles, ben, je vais essayer de trouver
une façon de rendre ça positif, tu sais, ce qui n'est pas toujours évident, là, je vais bien avouer, là, mais tu sais, quand on ne recommande pas quelqu'un pour une sortie, c'est parce que la personne, elle n'est pas prête et on va travailler là-dessus. Tu sais, oui, je te recommande pas parce que telle chose, ben moi, je t'encourage à travailler, puis tu peux faire ta demande quand même. J'ai pas de rôle décisionnel, donc ça, c'est quand même plus facilitant de juste recommander. Donc ça, c'est, je dirais, les deux petites choses que j'aime moins là, dans mon métier. Joël Poirier, c'est déjà presque la fin. Il n'y a pas de questions. Je dis que c'est bon signe. Ça veut dire que notre experte est assez pertinente et concise aussi. C'est très clair. Mais je veux quand même te demander, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là, avant qu'on conclue notre webinaire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais ajouter? Ça peut être un point qu'on n'a pas survolé. Ça peut être un autre conseil pour les jeunes, mais je te laisserai ce dernier mot aussi. OK. Ben, écoute, je vais juste montrer des photos parce que j'avais quand même des photos, puis je sais que ça peut être le fun de voir. Fait que c'est sûr que Oui. je cacherai pas que les photos sont, il n'y a pas de gens dessus et tout ça là pour des raisons de confidentialité, mais ça peut vous donner un petit peu une idée de ce que je fais comme activité, qu'est-ce qui se passe en prison. Fait que là, je vais juste partager en espérant que tout se passe bien. Est-ce que vous voyez? Oui, on voit bien. OK. Donc, dans le fond, à gauche, ici, c'est la bibliothèque de l'établissement. Fait que les personnes incarcérées peuvent venir prendre des livres. Donc, vous voyez, c'est un espace qui est calme et tout ça. Donc, on a vraiment beaucoup de livres. On est très fiers de notre bibliothèque. Sinon, à droite, on voit les unités mère-enfant. J'ai pas eu le temps d'en parler. C'est très spécifique à la clientèle féminine, mais sachez que les femmes en détention, des fois, ont le droit à des 24 heures avec leur enfant, donc supervisé par une intervenante. Fait que c'est juste pour vous montrer que c'est des endroits, tu sais, quand même si c'est en prison, c'est convivial. Puis là, je vais essayer de mettre l'autre page. Oups, oups, oups. Ici, donc, à gauche, c'est encore une photo de la bibliothèque. Et à droite, je voulais vous montrer, c'est une photo de secteur. Donc, en fait, c'est à l'Halloween, on fait des concours de décoration de secteur avec les femmes. On va donner un petit cadeau là, au secteur qui est le mieux décoré. Donc, celui que je vous montre, c'est quand même un secteur qui est bien décoré. Fait que c'est juste pour dire que malgré tout, on essaie là, de rendre ça vivant, là, la détention. Fait que je voulais juste vous montrer un petit peu. Fait que je vais l'enlever. Oui, OK. Voilà, mais c'est intéressant aussi parce que, tu sais, on voit rarement des images de ça, à moins qu'on y aille nous-mêmes, ce qui n'est pas toujours un bon signe. Mais c'est Ouais. intéressant. De toi, tu te sens à l'aise dans ce milieu-là? Est-ce que tu as déjà craint pour ta propre sécurité? Non, mais tu sais, c'est sûr que moi, je suis protégée s'il arrive quelque chose. J'ai jamais vécu d'événement. On n'est pas à l'abri par contre. J'ai jamais senti de malaise en détention, mais je le sais que je suis dans un milieu qui est pas comme les autres. Mais je vous cacherai pas qu'il y a des gens qui arrivent puis ils voient les barreaux puis ils revirent de côté puis c'est pas pour tout le monde. Fait que c'est pour ça que des fois d'essayer de voir si on peut aller visiter, c'est pas une mauvaise chose parce que c'est une fois rendu là, c'est un peu tard. Mais j'ai jamais senti. Moi, je les vois plus les barreaux. Mais c'est sûr que je sais que je suis dans un milieu différent. Puis ça demande d'avoir des attitudes sécuritaires, puis ça demande, on n'est pas comme dans notre salon. Mais ça va, là. Je suis capable c'est ça, de vivre ça. Tremper un orteil dans la piscine au moins, voir Oui, oui. le niveau de la température. Mais on l'a fait quand même durant 30 minutes pratiquement. Joël Poirier, concert en milieu carcéral. Merci beaucoup pour ton temps. C'était très, très intéressant. Puis pour les jeunes qui nous écoutent ou qui vont regarder, parce que c'est un lien qui est encore disponible aussi, c'est pas perdu, c'est sur Internet. Ben, il y a les informations sur, évidemment, le site, les réseaux sociaux de Jeunes Explos également. D'autres informations disponibles pour en savoir plus sur le milieu carcéral aussi. Joël Poirier, un gros merci pour ton temps, puis je te souhaite une bonne journée. Merci à toi. Bonne journée. Salut.